Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Valence et le FC Barcelone. Mais quel match du FC Barcelone! Un match de démonstration clairement face à cette équipe de Valence, 5-0 et notamment avec un triplé de Ferran Torres. Alors oui, forcément il y a quand même pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo parce que honnêtement c'est un FC Barcelone qui s'est totalement amusé. C'est un FC Barcelone qui a été capable d'être dans la démonstration. On a joué au football, on a respecté notre adversaire et on s'est qualifié notamment pour les demi-finales de la Copa del Rey. Surtout qu'en plus de ça, il y a le Real Madrid, l'Atlético Madrid et la Real Sociedad avec nous. Donc forcément, tu te dis direct, là pour les demi-finales de la Copa del Rey, ça va être intensif. Et là, tu le sais très bien, de toute façon, les 4 équipes, elles sont potentiellement dans la course au titre. Là, clairement, c'est clair, net et précis. Alors oui, il y a quand même des choses à évoquer quand je pense notamment que Ansu Fati n'a pas voulu et n'a jamais voulu partir du FC Barcelone. Surtout qu'en plus de ça, il y a eu des propositions pour lui, notamment pour partir pour ce mercato hivernal. Il a clairement pas de place pour lui et ça c'est une réalité des choses. Ferran Torres, il est à des années-lumière devant lui. Clairement, et Robert Lewandowski, c'est exactement la même chose. Alors je ne comprends pas, d'une part, lui Ansu Fati, il est obstiné, il veut rester au Barça, mais en plus de ça, il ne joue pas. Mais ça sert à rien. Personne est gagnant dans cette affaire. Alors forcément, on va parler de ce match-là. Et ça, c'était une petite aparté. Mais honnêtement, le match du Barça, notamment hier, pour le quart de finale de la Copa del Rey, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Parce que c'est un Barça qui a respecté son adversaire, qui était bien, qui était appliqué, qui était structuré. Et honnêtement, il y a quelque chose qui me fait mal parce qu'on le sait très bien. Parce que Valence, il y a une quinzaine d'années, c'était notamment beaucoup de niveau, beaucoup de talent en Liga. Notamment, c'était des matchs de Ligue des Champions, notamment avec David Villa, pour ceux qui s'en rappellent. Et c'est vrai que moi, quand je pense à cette équipe, notamment de Valence, aujourd'hui, tu te dis, mais comment ils ont pu descendre de cette manière-là? Surtout qu'en plus de ça, franchement, les choix stratégiques, apparemment, de la part du président de Valence, les choix parfois ils sont pas très bons, mais c'est vrai que moi honnêtement, quand on voit cette équipe de Valence, on se dit pas qu'ils vont être en bas de tableau. Et c'est vrai que pour le moment, pour eux, c'est vraiment une succession d'échecs, clairement, cette saison. Alors j'espère, et je le dis bien, j'espère qu'on verra et notamment on aura Valence en fin de saison, notamment en Liga, parce qu'il y a quand même tout l'aspect économique, parce qu'ils ont aussi injecté de l'argent dans la ville avec les sinistres qu'il y avait eu, notamment il y a quelques temps, et ça c'est une réalité des choses. Et j'espère aujourd'hui que notamment le FC Valence va pouvoir rester notamment en Liga. Alors le Barça a très bien fait les choses aussi parce que c'est un Barça qui veut transmettre de l'argent notamment à Valence par le biais de vente de maillots qui vont être vendus aux enchères pour récupérer justement des fonds et les transmettre à la ville de Valence. Et ça, c'est vraiment un geste exceptionnel de la part du Barça. Et c'est là qu'on voit l'humanisme, notamment dans le football, et ça fait extrêmement plaisir. Parce que là, c'est vrai que c'est une situation inconfortable pour tout le monde, honnêtement. Et c'est vrai que tu te dis, franchement, c'est notamment la galère. Les choses qui sont faites de la part du Barça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai qu'on se dit quand même que ça fait du bien de voir des belles choses dans le football. Alors, honnêtement, pour parler un petit peu de ce match-là, le Barça, franchement, Fermín López, je l'ai vraiment trouvé magnifique. Frenkie de Jong a fait un taf aussi très bon, on l'a bien vu au niveau du milieu de terrain, il maîtrisait, il relançait, il était capable d'accélérer le jeu et ça quand même, on a besoin de retrouver un Frenkie de Jong qui soit en mode Champions League, en mode championnat et qui soit capable de faire des très bonnes choses. Et on sait très bien que Hansi Flick, pour Frenkie de Jong, il lui plaît tellement, il le veut absolument dans son effectif, Hansi Flick. Et on sait très bien qu'il a un potentiel énorme de Jong. Mais c'est vrai que sur les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années, forcément on perdait un petit peu patience avec lui. Et c'est pour ça que j'espère qu'il va retrouver de sa superbe, notamment en championnat et en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que le Barça, notamment hier, ce qu'ils ont été capables de faire, on se dit franchement bravo.
c'est une maîtrise totale du FC Barcelone. C'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que forcément, on a l'opportunité de voir un Barça à un certain niveau. On a l'opportunité de voir notamment un FC Barcelone qui est dans une maîtrise du ballon, qui est capable aussi de marquer, qui est capable notamment de ralentir le jeu. Après, quand même, il faut faire très attention. Il y a quand même 3 adversaires qui sont notamment difficiles. Quand on pense au Real Madrid, on le sait très bien. Quand on pense notamment à la Real Sociedad et quand on pense aussi à l'Atlético Madrid, normalement le tirage au sort sera fait le 12 de ce mois-ci pour savoir quelles seraient potentiellement les demi-finales. Mais par contre, j'espère les gars que ça ne sera pas notamment ça par rapport au tableau que j'avais transmis. J'avais transmis un tableau récapitulatif juste pour se baser, pour qu'on ait clairement une visualisation des 4 équipes. Mais si il y a, et je le dis bien, FC Barcelone, Atlético Madrid, Real Sociedad, ça serait une dinguerie. Parce que clairement, je l'aurais annoncé, donc forcément, ça serait incroyable. Mais c'est vrai que je me dis, là, les meilleurs sont là. Parce que même la Real Sociedad, il faut surtout pas se dire qu'elle est un petit peu en dessous des autres. Non, pas du tout. La Real Sociedad est capable de remporter notamment la Copa del Rey. Le Real Madrid est capable de remporter la Copa del Rey. Le Barça est capable de remporter la Copa del Rey. Et l'Atlético Madrid est capable de remporter la Copa del Rey. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Valence et le FC Barcelone. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.